Et on commence les news de ce soir avec du basketball. NBA, un projet de formation présenté à la FIBB. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly, a reçu ce mardi une délégation des organisateurs du camp de basket international Elite Basketball Camps, financé par Jordan Nwora, joueur professionnel des Milwaukee Bucks en NBA. Objectif du projet, implanter un camp de formation pour la détection de talents afin de leur donner plus de chances de vivre de leur passion et d'accéder plus aisément à la NBA. Alors c'est une bonne nouvelle pour les maisons du basketball ivoirien, une opportunité qui permettra peut-être à des Ivoiriens de jouer dans la meilleure ligue au monde, la NBA. C'est un projet similaire qu'il y a eu au Cameroun il y a des années, initié par le basketteur camerounais, Luc Mbamoutedou. Est sorti un joueur comme Joel Embiid et qui aujourd'hui, on le sait quand même, est en lice pour le titre de MVP de la saison. Donc c'est un bon projet comme je le disais. En 2017, il y a eu ce même projet, un projet similaire aussi avec la NBA qui était en Côte d'Ivoire quand même pour un camp. Ils ont appelé ça NBA League Junior. Malheureusement, ce projet n'est pas allé à son terme. On espère que celui-là, quand même, va se poursuivre. Déjà, l'initiateur, il s'appelle Noura. Il joue il est ailier chez les Milwaukee Bucks. Et puis, l'organisateur de ce camp est nigérien. Il a 22 ans. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut demander, c'est qu'on espère que ce projet ira jusqu'à la fin. Absolument. Ce serait vraiment une belle chose pour les basketteurs ivoiriens. Ouais. Ouais, parce que quand on sait qu'on a quand même du mal aucun Ivoirien. Ouais, aucun Ivoirien en NBA. En NBA, c'est pas normal pendant que les Camerounais, les Sénégalais, les Congolais, les Nigérians. Et je pense que le président de la fédération a initié quand même un très bon projet parce qu'il a également misé sur l'envergure des athlètes. On se rappelle de ce camp qui a eu lieu où il a demandé quand même un minimum en termes de taille pour pouvoir permettre à ces garçons-là d'avoir un certain développement je dirais morphologique, pour qu'ils puissent rentrer un temps soit peu dans les carnivores pour intégrer la NBA. On sait que généralement, quand la NBA sort du carcan national pour recruter, ils cherchent un certain format d'athlète, un certain gabarit sur tout le continent africain. Vous avez parlé de Joel Embiid, ça avait énormément contribué à son choix et au talent également ajouté. On n'est pas surpris de ce que cela a donné. Absolument. Allez, on poursuit avec du tennis. Tournoi de Stuttgart, Naomi Osaka, forfait. La japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondiale, a déclaré forfait pour le tournoi WTA 500 de Stuttgart. Le premier de l'année sur terre battue européenne. Du 17 au 25 avril, ont annoncé les organisateurs mercredi. Elle devrait désormais débuter sa saison sur la terre battue européenne un peu plus tard en mai, en vue du tournoi de Roland-Garros. Alors, Tia, ce sera effectivement le 23 mai 2021 que Naomi Osaka débutera son tournoi sur terre battue à Roland-Garros. Il voudrait signifier que Naomi Osaka a estimé qu'elle n'était pas prête pour cette échéance à Stuttgart. Elle se préparait plus pour la reprise à Roland-Garros. Et surtout que plusieurs tennisman ou tenniswoman ont carrément désisté par rapport aux échéances qui étaient moindres que celles par exemple, de Roland-Garros. On a Serena, on a Nadal, on a Djokovic qui ont refusé carrément de participer à certaines compétitions. C'est pour l'Open de Miami. L'Open de Miami, par exemple. Donc, on se focalise plus sur des grands tournois, sur de grands chelems et on laisse malheureusement de petits tournois. Donc, on la retrouvera le 23 mai 2021 du côté de Roland-Garros. Très bien. Allez, un mot de boxe. Tyson officialise son combat contre Holyfield. Invité sur un live Instagram de Haute Living ce mardi, Mike Tyson a affirmé que son combat contre Evander Holyfield aurait bien lieu le 29 mai. Pourtant, le camp Holyfield a déclaré il y a encore 24 heures que les négociations n'avaient abouti à rien. Oui, Tia, en attendant, on va dire que le remake du combat de 97 sera bientôt de mise. Eh bien, les amateurs de boxe peuvent crier Alléluia, même si, tu l'as rappelé, on attend la confirmation du clan Holyfield. Ça sera dans un match exhibition de 3-4 rounds maximum afin de permettre, il faut rappeler les enjeux, de lever les fonds en faveur des sans-abri, des sans-domicile fixe précisément, et des victimes de la drogue. Donc, ce sont deux grands champions, un monstre, Mike Tyson, ancien champion, Holyfield, 50 victoires, dont 44 par KO sur 58 combats disputés tout au long de sa carrière.
carrière. Donc ça promet véritablement. Et les deux se sont croisés à 2 reprises. En 96, où Holyfield s'était imposé sur arrêt de l'arbitre au 11e round. Et en 97, là, c'est ce fameux combat où voilà, Mike Tyson avait arraché un morceau d'oreille à Evander Holyfield. Conséquence, eh bien, ça lui a valu une défaite, une suspension, donnant une lourde amende, soit dit en passant, avec quand même une réputation un peu entachée après ce combat-là. Donc, on espère que ce 3e combat exhibition va permettre à Mike Tyson de prendre sa revanche, parce que Evander Holyfield il reste quand même sur 2 victoires. Et on attend donc la confirmation d'Holyfield pour prendre notre pied et crier un grand alléluia face à ce grand combat. mais il faut dire quand même que les premiers appels du pied sont venus du camp Holyfield. Oui. Parce que Mike Tyson n'était pas d'abord partant pour ce combat face à cet adversaire, mais il a été beaucoup encouragé dans cette démarche par Junior, le champion du monde qu'il avait rencontré, Jones Junior, qu'il avait rencontré lors de cette première sortie en termes de rencontre d'exhibition, de combat d'exhibition. Et là, maintenant, il a envie d'aller face à Holyfield. On attendra de voir. Mais je pense que pour l'instant, si le camp Holyfield hésite à y aller, c'est sûrement au niveau des négociations financières. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre parce que les Américains, qui sont devenus friands de ce genre de remake de grands combats, vont tout faire pour que quand même ces grands athlètes se rencontrent. Et Balo, quand vous parlez de réputation entachée, est-ce qu'au contraire, moi j'ai plutôt vu une notoriété qui a explosé suite à ce combat. Hein. Comme ça a été quand même décrié, le fait, parce que c'est anti-fair play, c'est anti-sportif. Voilà, pour être plus précis, donc je pense que... On ne dit pas le contraire, oui. Mais j'ai dit simplement que depuis justement cet événement, hein, est-ce que la notoriété de Mike Tyson n'a pas... Non, pas du tout. Je pense qu'il avait déjà une grande notoriété parce que Tyson, c'est quand même le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe. Ouais. Il est le 2e boxeur à avoir unifié les 3 ceintures, WBC, WBA et IBC. C'est un homme qui a quand même eu assez de records de précocité. C'est vrai que ses derniers combats sont soldés par des défaites avant de revenir avec ses combats d'exhibition. Holyfield demeure l'un des rares boxeurs à n'avoir jamais perdu face à Mike Tyson. Donc voilà, je pense que c'est vrai. Il y a eu ce petit instant qui a contribué un peu à ternir l'ensemble de son œuvre dans la boxe mondiale. Mais avant cela, il y a également le cas de viol qui lui a valu un passage en prison en 1995. Je pense qu'à partir de ce moment, sa réputation avait déjà été entachée, mais là, il revient en force. On sait que c'est le grand Mike, c'est Iron Mike. Et de nombreux KO dans les temps records, Mike Tyson. Oui, c'est un combat de papilles. Oui, mais je pense que c'est un combat d'exhibition. Est-ce qu'on n'aura pas une égalité parfaite à l'issue de ce combat, comme ce fut le cas avec Jones Junior? Mais bon, on verra. On verra. Rendez-vous donc le 29 mai, a priori. Hein. Pour l'instant, c'est la date annoncée. Ouais. On verra bien. Il faut que le camp Holyfield accepte la proposition. Un combat sans spectateurs, apparemment. Comment? Un combat sans spectateurs, apparemment. Bon. Covid-19 oblige. Allez, on va ouvrir notre page football. 3 informations dans cette page football. La première, Amad Diallo, 19e meilleur jeune joueur du monde. Le média Goal a établi récemment son classement des 50 meilleurs jeunes joueurs du monde. L'international ivoirien figure à la 19e place. Il a d'ailleurs reçu son trophée. Le premier sur la liste est Ansu Fati, le prodige du FC Barcelone. Jean-Philippe. Oui, Ansu Fati, suivi d'Eduardo Camavinga et de Gio Reyna. C'est vrai que Camavinga est beaucoup plus connu, évoluant en arène internationale français. Il était courtisé par certaines nations africaines, mais rapidement, Didier Deschamps l'a sécurisé comme ici en Côte d'Ivoire avec Amad Diallo qui va faire ses premiers pas avec l'équipe de Patrice Baumel. Le 3e est Gio Reyna qui évolue du côté du Borussia Dortmund. On a quand même de belles pépites qui ont déjà commencé à pointer du bout du nez, qui ont démontré leur grande qualité sur les différents espaces de jeu du côté de l'Europe. Il n'y a véritablement pas d'athlète qui sort du continent européen dans ce classement qui a été établi par Goal. Et Amad Diallo fait la fierté du continent africain parce que c'est vrai, j'ai essayé de voir cette liste. Certains joueurs sont d'origine africaine, mais ils n'ont pas encore été appelés. D'autres sont encore dans l'hésitation de leur choix définitif au niveau de la sélection nationale. Là où Amad Diallo s'est déjà défini et va prendre part sûrement aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en cours avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour le continent. C'est un garçon qui est en train d'écrire sa légende et on espère que cela fera partie tout simplement d'un premier trophée sur une très longue liste. Lui qui est pressenti pour être l'un des successeurs de Lionel Messi. Voilà, on sait que c'est un garçon qui est pétri de talent. Dans le style de jeu. On attend de voir. Oui, le style de jeu. Oui, il faut le préciser. Déjà, ouais, mais même
même au-delà de la précision, il peut avoir le même palmarès. Non, mais Lionel Messi est un génie. Non, ce qui est bien avec Amad Diallo, il a 18 ans. Ça y est, ça Ouais, commence. ça a commencé avec lui. Non. Et il a 18 ans et déjà l'année prochaine, il peut toujours postuler dans cette même catégorie. effectivement. Et même à 20 ans, il peut toujours postuler. Donc, il a encore 2 ans pour peut-être remporter ce titre-là de meilleur jeune joueur du monde, titre déjà remporté par Kylian Mbappé et d'autres. Donc, on espère que dans 2 ans, l'Ivoirien pourra progresser et remporter ce trophée-là. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, parlons maintenant de la FAD qui recrute un international nigérian U20. Après Koulibaly Topio et Abdoulaye Zaré, la FAD continue son mercato. Le club de Djekanou vient d'enregistrer l'arrivée d'Ekene Nere Olisema, un international nigérian U20. L'ancien joueur du Lobby Stars s'est engagé pour 2 saisons. Et puis, on termine les news de ce soir avec un vaste programme de détection qui est lancé. La structure Ivoire Sport Promotion a lancé ce mercredi Ivoire Foot Talent. Il s'agit d'un vaste programme de détection qui va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Ce projet, qui concerne les U17, vise à alimenter l'Académie Volcan Junior. Au total, 40 talents, 36 joueurs de champ et gardiens de but seront recrutés lors de ces tests. Ils intégreront ensuite l'Académie. Et on va écouter tout de suite le directeur de Ivoire Foot Talent. Ivoire Foot Talent, l'objectif véritable, c'est faire de la détection pour le compte de Volcan Junior, de l'Académie de football Volcan Junior, qui vient d'acquérir des infrastructures sportives donc, qui seront remises très bientôt, d'ici 3 mois, comme l'a dit le président d'Ivoire Sport Promotion. Donc faire de la détection, ratisser l'âge, permettre aux enfants de Côte d'Ivoire, qui n'ont pas tous la chance de venir à Abidjan, aller les chercher là où ils sont et leur permettre de participer à ce test de présélection qui au bout, permettra d'obtenir les 40 meilleurs des 20 sites où les présélections auront lieu. Voici un peu l'objectif réel. Mais cette fois, nous nous adressons à des athlètes qui ont au moins 17 ans. Voilà. Donc l'âge varie entre 15 et 17 ans. Réaction rapidement ? Une prolifération aujourd'hui de tournois de détection. Le football est en train de revivre après une année, je dirais, tout simplement d'arrêt. On a reçu la dernière fois sur le plateau ici une structure qui est arrivée également, qui va se lancer dans cette détection. Et c'est en train de prendre un temps soit peu l'ensemble du territoire national. On espère tout simplement que l'appel va sortir. Maintenant, au-delà de cette détection, on veut véritablement qu'il y ait une structuration autour de la formation de ces athlètes pour qu'on puisse les voir suivre quand même un certain cheminement raisonné en termes de progression dans le jeu. Pourquoi pas les voir intégrer les équipes de première division, faire leurs preuves localement et ensuite partir monnayer leur talent en Europe. C'est ce qu'on attend surtout de ces centres de formation parce que là, tel qu'on est en train de voir les choses, plusieurs détectent, forment. Les garçons, on ne les voit même pas évoluer ici et on les retrouve du côté de l'Europe et c'est bien dommage. Voilà. Allez, c'est tout en ce qui concerne les news de ce soir. Je vous rappelle les 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler. La Ligue 1 sans public, on parle de la Ligue 1 ivoirienne qui reprend ses droits dans quelques jours, donc ce week-end. La Ligue 1 qui se jouera sans public, eh bien, quelles sont vos réactions par rapport à cela? Et puis, on va parler du Barça également, qui a été élu meilleur club de la décennie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et c'est pas Ballot qui va dire le contraire. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. On se prononcera en toute objectivité. En toute objectivité, vous êtes sûr? Très bien. En tout cas, vous, amis téléspectateurs, vous serez invités à nous appeler au 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on va pouvoir passer au focus de ce soir.